major battles and the devil will lose control of the world. Plus que 3 batailles majeures avant que le diable ne perde contrôle du monde. Each battle will last 3.5 years. Et chaque bataille va durer 3 ans et demi. Hallelujah. I want to read something in the vision. Je vais lire quelque chose dans le livre intitulé It The is in the Vision. call, page 54. He said, when I finish judging my household, Quand j'aurai fini de juger ma maison, I will then send my judgment upon the whole earth. je vais ensuite envoyer mon jugement sur toute la terre. In my righteous judgment, Dans mon jugement juste, I will show a distinction between my people and those who do not know me. je vais montrer une différence entre mon peuple et ceux qui ne me connaissent pas. Now the whole world lies in the power of the evil one. En ce moment, le monde entier est sous le pouvoir du malin, du méchant. Now he reward unrighteousness and resists righteousness. Et en ce moment, il récompense l'injustice et résiste à la justice. When the judgment day comes, the whole world will know that I reward righteousness and resist the proud. Et quand mon jugement viendra, le monde entier verra que je récompense la justice et je résiste à l'injustice. So, brothers and sisters, Frères et sœurs, keep on growing in righteousness. continuez à grandir dans la justice de Dieu. Very soon, your reward will be on your side. Bientôt, vous aurez votre récompense. So, talking about these 3 major battles, Donc, parlons de ces 3 batailles majeures qui arrivent. at each battle, people with shallow relationship with the Lord will deny him. Et à chacune de ces batailles, les gens qui ont une relation superficielle avec le Seigneur vont le renier. This to fulfill the denial of Peter, the 3 denial of Peter before the condemnation of Jesus. Et cela sera l'image des 3 reniements de Pierre avant la crucifixion de Christ. Hallelujah. The Bible says in Mark 14, verse 30 to 31, La Bible dit en Marc 14, du verset 30 au 31. it said, Jesus replied, I tell you the truth, Peter, this very night, amen, before the rooster crows twice, you will deny 3 times that you don't even know me. Now, Peter declared, amen, declare emphatically, even if I have to die with you, I will never deny you. And all the others vowed the same. Jésus lui répondit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Mais Pierre protesta avec véhémence, « Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient la même chose. Hallelujah. But we know the history, what happens. Et nous connaissons tous l'histoire et ce qui s'est passé. All of them runs away. Et tous l'ont renié. Amen. They all ran, they went to hidden places. Et ils se sont tous cachés. Hallelujah. So what we are talking about right now, you and I, we don't know how the thing is going to be. Donc, ce dont nous parlons en ce moment, vous et moi n'avons pas idée de ce que ça va être. But what we know, when the apostles, after the departure of Jesus, when they pray, they persevere in prayer. Mais ce que nous savons est que quand les apôtres, après le départ de Jésus, ont persévéré dans la prière, they received the second dimension of anointing. ils ont reçu une deuxième dimension d'onction. That is the anointing that comes on people to serve God. Et c'est cette onction-là qui vient sur les gens pour le But service. in Acts chapter 4, at that time they were treating,
People treating them when they received the anointing to serve God, to preach, and they were preaching about with boldness. Amen. Et donc, en Actes chapitre 4, ils étaient menacés parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu. Amen. But now when in chapter 4, they pray, they persevere, and they receive the anointing of dominion, people fear them. Et quand ils ont prié jusqu'à ce qu'ils reçoivent l'onction de la domination, c'est le contraire qui s'est passé. Les gens avaient la crainte. Hallelujah. So now you need to pray to have the anointing of dominion before those time comes. Donc, nous devons prier pour que nous ayons l'onction de domination avant que ces temps-là n'arrivent. Hallelujah. Then when persecution breaks out, you will be okay. Et donc, quand la persécution va commencer, on sera donc prêt. Amen. So the first battle will be fought within the church. Et la première bataille va se dérouler dans l'Église. This battle will be fought between Christians and other Christians, the Ce true sera Christians and the false une Christians. bataille entre les vrais chrétiens et les faux chrétiens. In this battle, churches will have to choose between truth and deception. Et dans cette bataille, il y aura un choix entre la vérité et la tromperie. Amen? A deception. Amen? The gospel that pleases the flesh and the one that kills the flesh and quickens the inner man. Donc, entre l'évangile qui fait plaisir à la chair et l'autre évangile qui tue la chair. Amen? And quicken the inner man Et and réveille grow l'homme faith. intérieur et fait grandir la foi. The gospel that grows personal, tangible relationship with the Lord. L'évangile qui permet d'accroître une relation personnelle et tangible avec le Seigneur. And the gospel that promotes a dreamful relationship with God. Et l'autre évangile qui fait la promotion d'une vie de rêve avec le Seigneur. Hallelujah. In this battle, false ministers will be exposed. Et durant cette bataille, les faux serviteurs de Dieu seront exposés. They will be confronted and some killed by the Lord himself. Ils seront confrontés et d'autres même tués par le Seigneur lui-même. This battle will start in 2019. Et cette bataille va commencer en 2019. And this will last till 2022. Et elle va durer jusqu'en 2022. It will start in one of the major feasts of the Jewish calendar. Et ça va commencer à la date d'une des fêtes majeures du calendrier juif. I haven't deep insight to find which exactly, but Je I ne sais just pas know exactement that à quelle 2019. fête juive ça va commencer, mais je sais que ça va commencer en 2019. In this battle, God will judge the church, bringing it in line with himself. Et dans cette bataille, le Seigneur va juger l'Église et va l'emmener à s'aligner à ses principes à lui-même. Hallelujah. Out of this battle, the Lord will raise the church he promised in Matthew 16, 18. Et à travers cette bataille, le Seigneur va susciter son Église qu'il a promise en Matthieu 16, 18. 16 au verset 18. Let's look at that Matthew. It said, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who do people say that the Son of Man is? Well, they replied, some say John the Baptist, some say Elijah, and others say Jeremiah, or one of the other prophets. Amen? But now, then he asked them, but you, who do you say I am? Simon Peter answered, you are the Messiah, the Son of the living God. Jesus replied, you are blessed, Simon, son of John, because my Father in heaven has revealed this to you. You did not learn this from any human being. Now I said to you that you are Peter, which means rock. And upon this rock I will build my church, and all the power of hell will not conquer it.
Donc je lis Matthieu 16 à partir du verset 14. À partir du verset 13, pardon. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? Ils répondirent, pour les uns c'est Jean-Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Messie, le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Jésus lui dit alors, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Amen. Hallelujah. So what did they say? The Father revealed to Peter that Jesus is the Messiah. Le Seigneur Jésus a dit que c'est Dieu qui a révélé, lui-même qui a révélé à Pierre qu'il est le Messie. But now let's look at the other scripture, the second one. Donc John 14, regardons 11. John 14, 21. à Jean 14, 21. He said, those who accept my commandments and obey them are the one who love me. And because they love me, my Father will love them, and I will love them and reveal myself to each of them. Jean 14, 21. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime, moi aussi je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Hallelujah. So God, Jesus said he will reveal himself to each one of us. Le Seigneur Jésus dit qu'il va se révéler à tout un chacun de So nous. if you are here or you are listening to this message now, Et donc si vous êtes ici et que vous écoutez ce message maintenant, and you have not got a personal revelation of who Jesus is and have personal relationship, tangible relationship with him, et que vous n'avez pas une relation de qui Jésus est, une révélation personnelle de qui Jésus est, et vous n'avez pas une relation tangible avec lui. when I say tangible, when he comes to you, you know, you see him, he comes to you, he touches Et you donc, like this, quand je dis and you know that tangible, Jesus has come. vous savez qu'il vient à vous et qu'il vous saisit et qu'il vous touche, et vous savez que vous reconnaissez sa présence. Huh? You are not guaranteed. It's not guaranteed that that time that is coming, you will be saved. You will not deny him. If you don't have that relationship with him now, okay, or before that time starts, the time of trouble starts, it's not guaranteed that you will be saved. You will not deny him. Et donc, si vous n'avez pas cette relation maintenant, il n'y a pas de garantie que pendant le temps du jugement, vous soyez sauvés, que vous ne le régniez pas. Therefore, you must do everything you have to do. Put aside what you have to put aside to build that relationship with him. Donc, vous devez mettre de côté tout ce que vous devez mettre de côté dans l'objectif de construire cette relation avec lui. Sorry, I didn't say it. He said, I will love them and reveal myself to each. The word each of them. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Il dit, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. But to whom he said, not those who come to church, say, those who accept my commandment and obey them. Et donc, ce passage-là ne s'adresse pas seulement à ceux qui viennent à l'église, il s'adresse à ceux qui acceptent ses commandements et qui les obéissent. Hallelujah. It's clear. Amen. Et c'est clair. But now, these are the people who are going to make the church that the hell can never threaten. Et donc, c'est ce genre de personnes qui vont former, qui vont faire partir de cette église contre laquelle les portes de l'enfer n'auront pas d'effet. Hallelujah. At the end of the battles, all who do not live and seek to know the Lord and get close to him will be taken by the enemy or killed by the enemy. Donc, à la fin de cette bataille, tous ceux qui ne vivent pas pour connaître le Seigneur et avoir une relation avec lui seront tués ou seront enlevés par l'ennemi. Hallelujah. You may not be killed, but you become a worldly man. Vous pouvez survivre, mais vous allez devenir un mondain. Hallelujah. So what is coming
it's going to be a lot of tests when God wants to know or want everybody to prove that he loves God more than anything. Et donc, il y a beaucoup de tests qui vont venir où Dieu voudra que les gens prouvent qu'il l'aime plus que tout. God may promise something to you or someone to you, but take the person away again. Dieu peut vous promettre quelque chose ou quelqu'un et même vous arracher cette personne. To see if it's the person, because of the person you are following or because of the things you are following him. Juste pour tester si vous le suivez à cause de cette personne ou bien vous le suivez parce que vous l'aimez. He wants those who loves him. Et il veut ceux qui l'aiment. Hallelujah. So this battle will continue until 2022. Et donc, cette bataille va continuer jusqu'en 2022. When I say battle, it's not like there will be a war, but what is going to be, demons who are going to be released and Christians are going to go into a lot of trouble and struggle, but all those who are close to God will be okay. Et donc, quand je parle de bataille, je ne parle pas de guerre physique. Je veux dire qu'il y aura beaucoup de démons qui seront libérés pour attaquer les chrétiens et leur rendre la vie difficile. Amen. Some of you, what the enemy used to hook you with while you are in the world, the same desire will be coming back to you. Et donc, certains parmi nous, le diable va utiliser les mêmes désirs de la chair qu'il utilisait pour vous emprisonner dans le monde. Il va les utiliser pour vous tenter. Amen. So that will be, that period that will last 3.5 years. Ce sera une période qui va durer 3 ans et demi. But that period will be called the judgment of the church. Et ce sera le temps du jugement de l'Église. But now, after the judgment of the church, the Lord will start the judgment of the world. Et après le jugement de l'Église, le jugement de Dieu va s'étendre au monde entier. And but now, at the judgment of the world, that will last 7 years. Et le jugement du monde va durer 7 ans. And it will be split into 2 periods of 3.5 years each. Et ces 7 années seront divisées en 2 périodes de 3 années et demie chacune. The beginning of that period of the judgment of the world will start with the introduction of a cashless society. Et le commencement de ce jugement du monde va commencer par l'introduction d'une société, d'un monde sans argent, sans cash. Well, the devil with his system of the Antichrist want to control everything everybody is doing. Amen. Et où le diable, avec le système de l'Antichrist, voudra contrôler tout le monde et ce que tout le monde fait. So when we have a cashless society, any money that comes to you or goes, everything will be under control. Et donc, quand on aura une société sans cash, les gens seront beaucoup contrôlés parce que tout ce qui vient et part seront sous contrôle. Amen. So at that time, the division between the church with a tangible relationship with God and the church with an imaginary or dreamful relationship with God will be clear. Et donc, en ce moment-là, la division, la séparation entre l'Église qui a une relation tangible avec le Christ et l'Église qui a une relation imaginaire avec le Christ sera très claire. And those with the tangible relationship with God will be in the holy and the most holy. Et ceux qui ont une relation tangible avec le Seigneur vont demeurer dans le lieu saint et le lieu très saint. Revelation 11:2 will be fulfilled while it will be decided in the modern country. Okay. The Revelation 11 verse 2 will be fulfilled. Et donc Apocalypse 11 verset 2 va s'accomplir. Hallelujah. But now the Revelation 13 verse 1 to 10 will be fulfilled as well. Et ainsi qu'Apocalypse 13 du verset 1 à 1 to 10. de 1 à 10. Amen. I'm not showing it. I'm not showing the verses because you are in prophetic university. Je ne vous montre pas les versets parce que nous sommes à l'université prophétique. We all supposed to know. Nous sommes tous supposés connaître ces passages. Hallelujah. But if you don't know, you still have your Bible. Et mais si vous ne les connaissez pas, vous avez toujours votre Before they Bible are taken away. avant que vos Bibles ne soient prises complètement. Hallelujah. Churches
will be asked at that moment to start paying taxes. Et dans ces temps-là, les églises, il sera demandé aux églises de payer des taxes. Hallelujah. But now the true churches will find it difficult because they cannot organize a true church as a business. Et les vraies églises auront beaucoup de problèmes parce qu'elles ne peuvent pas organiser une vraie église comme un business. Hallelujah. But the false church won't have problem with it. The false church will not have any problem with it. Mais les fausses églises n'auront pas de problème avec cela. Evangelism will become like forbidden. Il sera interdit d'évangéliser. Not totally, but right now, even in UK, right now, they are telling you that you must not just call anybody that doesn't want to talk to him about Christ. Même en ce moment, au Royaume-Uni, il nous est dit qu'on ne peut pas appeler quelqu'un comme ça ouvertement et commencer à lui parler de Christ, de la foi. Hallelujah. But there is a way to go about it. Mais il y a une façon de le faire, By the power of God. par la puissance de Dieu. Amen. The Bible will be banned in many, many places. Et la Bible sera bannie dans beaucoup d'endroits. At that time, God will allow the devil to release the man with one down level of power than the Antichrist. Okay. Et donc, en ce moment-là, le Seigneur le diable va susciter un homme qui sera d'un grade inférieur à l'Antichrist. Hallelujah. That is the first 3.5 years. Et ça, ce sera dans les premières 3 années et demie. Hallelujah. And at that time as well, the false churches and the false religions will be empowered with miraculous power. Et en ce moment-là, la fausse église et la fausse religion dont parle la Bible auront beaucoup de pouvoir et vont faire beaucoup de miracles. Amen. They will be performing those miracles, but we're telling people that, oh, God is love, so you can live anyhow it sounds to you. Et donc, ils vont faire tous ces miracles-là et dire aux gens que Dieu est amour et donc vous pouvez vivre comme vous le voulez. And that will be taking a lot of people to them. Et cela va enlever beaucoup de gens et entraîner beaucoup de gens vers eux. Amen. But the church will stand wherever there is truth. Mais la vraie église va se tenir là où il y a la vérité. Laws will favor false churches and false religion. Laws, the law, Okay. law. Les lois seront en faveur de la fausse église et de la fausse religion. But harden the functionality of the true church. Et va rendre difficile la vie à l'église véritable. And that will be the small persecution. Et cela sera la petite persécution. Hallelujah. But as the society will be cashless, so it will be difficult for churches even to raise money. Et puisqu'il y aura une société sans argent, sans cash, il sera difficile aux églises d'avoir de l'argent. Amen. But from then we'll move to the last battle, where the Antichrist himself will rise. Après cela, nous allons aller dans la dernière bataille où l'Antichrist lui-même va se lever. Hallelujah. But when he rise up, hallelujah, now they will say, everybody with his bank card and whatever, now the chips and everything we are using, now they should take it and put it on our forehead and our forehead. Et donc, à l'avènement de l'Antichrist, ils vont demander à ce que les gens aient une puce dans leur front ou dans leur main droite. Sur So leur main the droite. chips will be taken from our bank card onto now our forehead. Et donc, la puce électronique sera enlevée des cartes bancaires, mais sera introduite sur le front ou sur les mains des gens. Amen. You see the way when you want to pay right now today some small amount, you use your bank card, you just
do contact with the ATM machine and the money is taken. Et donc, vous voyez comment nous utilisons la technologie de contactless avec nos cartes bancaires. Amen. But now they themselves, amen, the devil himself will rise at people with a lot of fraud. Even when it's a cashless society, we have a lot of fraud, and the fraud is what they are going to use to prove or to convince the society that no, let's put now the chips onto our forehead, and then everybody, the majority will accept. Et donc, le diable va utiliser des fraudeurs, va susciter beaucoup de gens pour commettre la fraude, et ils vont utiliser l'argument de cette fraude-là pour encourager l'utilisation de cette puce électronique dans le corps humain. If you know somebody who is a fraudster, amen, tell the police you are working for God. Donc, si vous connaissez un fraudeur, dénoncez-le à la police. Hallelujah. If not because of him, tomorrow the devil will advance in your life. Parce que sinon, le diable va l'utiliser pour avancer dans votre vie. Amen. I cannot tell you when the small tribulation will start. Donc, je ne peux pas vous dire exactement quand la petite tribulation va commencer. I know it will last for 7 years. Je sais qu'elle va durer 7 The ans. whole tribulation will last for 7 years. La tribulation va durer 7 ans. Amen. But as God told me specifically that the judgment of the church will start in 2019, then I know it will finish in 2022. Et puisque je sais que Dieu m'a dit que le jugement de l'Église va commencer en 2019, je sais que ce jugement-là va finir en 2022. Amen. But now by experience, I know that if that 7 years of tribulation does not start in 2022, latest in 2024, it will start. Je sais par expérience que si la tribulation de 7 ans ne commence pas tout juste après 2023, 2022, elle va commencer au plus tard en 2024. Hallelujah. But now, so the whole battle will last 10.5 years. Et donc, le temps de toute cette bataille, de ces 3 batailles vont durer 10 ans et demi. But now, at the end, hallelujah, at the end of the last battle, God will allow the Antichrist to kill the 2 prophets. Hallelujah. Et donc, à la fin de la dernière bataille, Dieu va permettre à l'Antichrist de tuer les 2 prophètes, les 2 témoins dont parle l'Apocalypse. Hallelujah. I didn't plan this, but I have to do it now. Let's go to Revelation 11. Allons en Apocalypse 11. Yeah, okay. Revelation 11. I'm going to take you Revelation 11 and Revelation 13. Nous So you are allons going voir to- Apocalypse 11 et Apocalypse 13. In Revelation 13, there are 2 beasts. One was rising from the sea, and the second one was rising from the earth. Et donc, en Révélation 13, on parle de 2 bêtes. Une qui sort de la mer et une qui sort de la terre. Okay, let me explain. What is the beast? Et c'est quoi la bête? The beast is the technological network that we have today. It's a system, actually. The beast is a system. La bête, c'est un système. So it's the way governments or countries are run by technology. Et c'est le réseau technologique, la façon dont les gouvernements et les pays sont dirigés par la technologie. Hallelujah. Before, at the beginning, countries were run by human beings. Avant la technologie, les pays étaient dirigés par des êtres humains. So you go to the person and the person just give his agreement. You don't need even to sign anything, and that's it. Okay. Les gens avaient besoin juste de l'accord d'une personne. Amen. Later, it has been done with an administration when there was a lot of paperwork. Et après, les pays étaient dirigés par toute une administration. Il y avait beaucoup de paperasse.
Hallelujah. But now it's going to the level where there will be no paperwork, but everything will be just electronically and put in network. Et donc, nous arrivons à un niveau où il n'y aura même plus de papier, mais ce sera un système électronique. To the point that you don't even need to carry ID card because your ID card is in the chips. Au point où les gens n'auront pas besoin de pièces d'identité parce que leurs données, leur identité sera dans la puce électronique qu'ils auront dans leur corps. Hallelujah. Because in the paperwork administration, the ID card is a paper, isn't it? Parce que dans l'administration avec papier, l'administration en ce moment, les cartes d'identité sont So faites right de now papier. we are in Revelation 13 from 1 to 10, which is the donc en ce beast moment- that is risen from the sea. Donc en ce moment, nous sommes dans le temps de Révélation 13 du verset 1 au verset 10 où nous parlons de la bête qui sort de la mer. Nous Alléluia. sommes dans ce système. But now, right now, you see governments everywhere. They say America, everywhere. Okay, like the way you cannot see two distinctive leaders of the church, the same thing you cannot see two distinctive leaders of the world. The same way you cannot see two distinctive leaders of the world, the same way you cannot see two distinctive leaders of the church. Et donc en ce moment, nous ne pouvons pas faire la différence. Nous ne pouvons pas voir deux leaders qui se différencient dans le monde. Donc de cette même manière, il en est de même pour l'Église. Hallelujah. Okay, so I want to read Revelation 11 quickly. Nous allons lire Apocalypse 11. Okay, Revelation 11, let's go from verse 3. Donc allons en Apocalypse 11 à partir du verset 3. He said, and I will give power to my 2 witnesses, and they will prophesy 1,260 days, clothed in sackcloth. These are the 2 olive trees, and the 2 lampstands standing before the God of the earth. And if anyone wants to harm them, fire proceeded from their mouth and devour their enemy. And if anyone want to harm them, he must be killed by this manner. These have the power to shut heaven so that no rain falls in the day of their prophecy. And they have power to water, have power over waters, to turn them into blood, to turn them to blood, and to strike the earth with all plagues as often as they desire. Verse 3 to verse 6. Je lis en Apocalypse 11 du verset 3 au verset 6. Je confierai à mes 2 témoins la mission de prophétiser, habillés de vêtements de deuil pendant 1260 jours. Ces 2 témoins sont les 2 oliviers, les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, un feu jaillit de leur bouche et consume leurs ennemis. Oui, si quelqu'un veut leur faire du mal, c'est ainsi qu'il lui faudra mourir. Ces 2 témoins ont le pouvoir de fermer le ciel pour empêcher la pluie de tomber durant tout le temps où ils prophétiseront. Ils ont aussi le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le voudront. Amen. Amen. Now I'm going to Revelation 11, talking about Jesus that will have what? 2 witnesses, 2 prophets. That will be the 2 distinctive leaders or whatever. Yeah, I'll call it leaders of the whole church at that time. But now let's go to Revelation 13, verse 11. Donc nous avons parlé des 2 témoins de Christ. Nous allons aller maintenant en Apocalypse 13 au verset 11. He said, then I saw another beast coming up out of what? The earth, yeah? And he had 2 horns like the lamb and spoke like the dragon. 2 horns are the lamb. Donc
Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Okay. The 2 horns of the beast here is 2 people as well. Amen. Donc, It's les- like 2 kings. Les deux cornes de la bête ici symbolisent 2 personnes aussi. Amen. They are 2 kings of the world as well. Seront 2 leaders ou 2 rois sur la terre. Hallelujah. So let's read it. And he, the dragon, and he exercised all the authority of the first beast in his presence, and causes the earth and those who dwell in it to worship the first beast, whose deadly wound was healed. He performed great signs, so that he even makes fire comes down from heaven on the earth in the sight of men. Okay, 14. And he deceived those who dwell on the earth by those signs which he was granted to do in the signs of the beast, telling those who dwell on the earth to make an image of the beast who was wounded by the sword and lived. He was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. Those who will not worship the image of the beast will be killed. He caused all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive the mark on their right hand and on their forehead. And that no one may buy or sell except one who has the mark of the beast or the name of the beast or the number of his name. Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of man. 666. Donc je lis en Apocalypse 13 du verset 11 au verset 18. Ensuite, je vis une autre bête monter de la terre. Elle portait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Cette nouvelle bête exerçait tout le pouvoir de la première bête en sa présence. Elle amenait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle qui avait été guérie de sa blessure mortelle. Elle accomplissait des signes impressionnants, faisant tomber le feu du ciel sur la terre à la vue de tout le monde. Par ces signes qu'il lui fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête, et l'image se mit à parler, et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. Elle amena tous les hommes, gens du peuple et grands personnages riches et pauvres, hommes libres et esclaves, à se faire marquer d'un signe sur la main droite ou sur le front. Et personne ne pouvait acheter ou vendre sans porter ce signe, soit le nom de la bête, soit le nombre correspondant à son nom. C'est ici qu'il faut de la sagesse, que celui qui a de l'intelligence attribue un nombre à la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Hallelujah. But now we are going back to Revelation 11. Amen. I will read something. Mais nous repartons en Then Apocalypse I will 11 conclude, and so you pour can voir quelque understand chose. what God is doing. Okay, Revelation 11 from verse 7. It said, when they finished talking about the 2 prophets of God, when they finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless. Now it's not from the beast, amen? It's not from the sea, but from the bottomless, from the earth. The second beast, amen? From the bottomless pit
will make war against them, overcome them and kill them. And the dead body will lie in the street of the great city, which spiritually is called Sodom and Egypt. Hallelujah. It's spiritually, it's not Sodom nor Egypt. Spiritually, it's called Sodom and Egypt, where also our Lord was crucified. Amen. Just read that one so I can explain quickly. 7 to 8. Donc, Apocalypse 11, du verset 7 à 8. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Okay, but now some Bible says that it's Jerusalem. It doesn't mean that it's Jerusalem. Certaines Bibles disent que cet endroit-là c'est Jérusalem, mais il n'est pas dit ici que c'est Jérusalem. Because literally and physically Jesus has been crucified in Jerusalem. Parce que littéralement, physiquement, le Seigneur Jésus a été crucifié à Jérusalem. But renouncing Jesus, that means in that land that they call Sodom and they call Egypt, when sin is greatly worshipped or distant, that is the city where these two prophets are going to live and perform in. Et donc, ici, ce passage dit que dans cette ville qui est appelée spirituellement Sodome et Égypte, qui symbolise la ville où le péché est adoré, le péché est répandu, c'est là-bas que ces deux prophètes de Dieu vont s'installer et faire leur mission. Hallelujah. But now let's look at the rest. Verse 9. Then those from the people, tribe, tongue, and nation will see their dead body 3.5 days, and not allow their dead body to be put into grave. And those who dwell on the earth will rejoice over them because they are dead, making merry, amen, and sending gifts to one another, because these two prophets tormented those who dwell on the earth. Et donc du verset 9 À 10. à 10. Des hommes d'entre eux, d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Amen. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Amen. Verse 11. Now after the 3.5 days, the breath of life from God entered them, and they stood on their feet, and great fear fell on those who saw them. And they heard a loud voice from heaven saying to them, "Come up here." And they ascended to heaven in a cloud, and the enemy saw them. Verset 11. Mais au bout de ces 3 jours et demi, un esprit de vie venu de Dieu entra en eux, et ils se dressèrent sur leurs pieds. La terreur s'empara de tous les assistants. Une voix puissante venue du ciel cria aux deux témoins, « Montez ici !» Ils montèrent au ciel dans la nuée sous les regards de leurs ennemis. Amen. Amen. But now what I want to explain to you is that the two prophets are known already, and they are on earth already. Et ce que j'aimerais vous dire est que ces deux prophètes sont déjà sur la terre et ils sont connus. Hallelujah. But now what God is doing is like what happens in the time of Jesus, a prophecy to what is going to happen in the bigger scale now. Et donc, ce que le Seigneur est en train de montrer est que ce qui s'est passé au temps de Jésus sont une pénombre, sont une prophétie de ce qui va se passer dans notre temps. Mais cela va se passer dans notre temps à une échelle plus grande. Hallelujah. Good. But now what I want to tell you is that
God said he will not do anything on earth unless he does it through a human being, isn't it? God said he will not do anything on earth unless he does it through human being. Le Seigneur a dit qu'il ne ferait rien sur la terre sans passer par un être humain. Hallelujah. Amen. Okay. So what I want to tell you is this. Once the two prophets, right now there are 8 people that have been shortlisted. Ce que j'aimerais vous dire est qu'il y a un groupe de 8 qui ont été choisis. Amen. But now, when the two prophets finish their testimony and they are allowed to be killed and resurrected, Et quand les 2 témoins, les 2 prophètes auront fini, accompli leur mission, ils seront tués et ressuscités après 3 jours amen, and ascended to heaven, et monteront au ciel. then the whole earth will know that what had been said about Jesus was not a story, is something real. Toute la terre verra que ce qui a été annoncé, tout ce qui a été dit au sujet de Jésus n'était pas une fable, mais la réalité. Hallelujah. Then at that time, the other 6 will come out. When they come out, they were going to destroy the Antichrist and his system completely, and every system of the devil. Et donc, après cela, les 6 autres du groupe de 8 dont les 2 témoins faisaient partie vont sortir, vont être suscités et vont détruire le système de l'Antichrist. Amen. At that time, righteousness will dominate forever on earth over unrighteousness. Et après cela, la justice va dominer, régner sur la terre pour toujours. Hallelujah. Yes, while Jesus was on earth. Amen. Non, pendant que Jésus était sur la terre, sometimes himself he had to flee in some places. il He had to devait run parfois se retirer dans certains endroits. away. Amen. Like even to be crucified, he didn't do anything. He could not stop it. He could have not stopped it. Pour la crucifixion, il n'a pas arrêté la crucifixion. Hallelujah. But after his resurrection, okay, anytime Jesus come on earth right now, he cannot go in front of anybody and the person who resist Jesus, saying now you cannot do this. Après sa résurrection, personne ne peut lui résister. Hallelujah. Then after the resurrection and the rapture of those 2 prophets, when the other 6 come out, they will come in the body, the transfigured bodies. Amen. And nobody can ever resist anything they say. Et donc, de même, après la résurrection des 2 prophètes, les 6 autres seront aussi irrésistibles. Voilà. Amen. Like the way nobody can resist Jesus today, so nobody can resist the plan of God anymore. Et donc, tout comme personne ne peut résister à Jésus aujourd'hui, il en sera de même pour ces 6 autres. Personne ne pourra résister au plan de Dieu et à la mission de Dieu sur leur vie. You can resist a Christian, but you cannot resist the real Jesus. J'aimerais que ce soit clair. Vous pouvez résister à un chrétien, mais vous ne pouvez pas résister à Jésus. Hallelujah. But now they cease, will scatter all the power of the devil. Then the devil will lose completely control of the earth, amen, of the world. Then gradually God will take completely sin out of the earth. Et donc ces 6-là vont détruire la puissance du diable sur la terre et Dieu va prendre contrôle de la terre. But before even we reach that level, a lot of demons and giants are going to be destroyed by his mighty ones. Et donc même avant qu'on atteigne ce niveau, beaucoup de démons et de géants sur la terre seront détruits par ces hommes puissants. Hallelujah. Remember, he said what? I will build a church that hell can never conquer. Et donc, vous vous souvenez, le Seigneur a dit, je construirai mon église et les portes de l'enfer n'y prévaudront pas. Hallelujah. So that means that demons and giants that are of hell can never do anything against this mighty Cela ones veut of dire God. que les démons et les géants de l'enfer ne pourront rien faire contre ces hommes puissants de Dieu. And the good news Et la bonne nouvelle, is that you are called to be one of these mighty ones. la bonne nouvelle est que vous êtes appelés à être l'un de ces hommes puissants. Just if you can love God more than anything today,
Tout simplement en aimant Dieu plus que toute chose aujourd'hui. Hallelujah. Then what you call glory, what you can never imagine, Et en ce moment-là, ce que on appelle gloire, ce que vous ne pouvez même pas imaginer, will be yours. sera votre portion. Still, your mind will not be on the things God will be giving you, but your mind will be still on God. Et même en ce moment-là, vos pensées ne seront pas, votre attention ne sera pas sur les choses que Dieu vous a données, mais sur Dieu lui-même. There is one thing I didn't say. The Antichrist Il y a une chose que je n'ai pas dite, l'Antichrist may be coming from Germany, Austria, or Netherlands. Donc, l'Antichrist pourrait venir soit de l'Allemagne, de la Hollande ou de l'Autriche. Based on his name. I said this based on his name. Et je dis cela sur la base de son nom. Hallelujah. I know a lot of people ask me what is his name. I can give you his name now, but the name is not the most important. Beaucoup de gens me demanderont le nom, je peux vous le donner, mais ce n'est pas cela le plus important. The most important is the lifestyle you have to live in order to be one of the champions in those days. Le plus important, c'est le style de vie que vous devez vivre pour être un champion durant ces jours. Hallelujah. So in the time, I don't know, maybe Sunday or whatever, coming, I will teach on the lifestyle. Et dans les jours qui viennent, je vais enseigner sur ce mode de vie, ce style de vie. Hallelujah. I want to tell everyone that right now we must drop all our ambitions. J'aimerais dire à tous qu'en ce moment, nous devons abandonner toutes nos ambitions. If you can come truly to God, for God to change your mind, Si vous pouvez revenir vraiment au Seigneur pour qu'il change vos pensées, He will, after changing your mind, amen, after changing my mind, reveal the glory He has upon your life. après avoir changé vos pensées, il va révéler la gloire qu'il a pour votre vie. Look at what He said in Leviticus 9:6. Regardons ce que la Bible dit en Lévitique 9 au verset 6. He said, and Moses says, this is what the Lord has commanded you to do, so the glory of the Lord may appear to you. Donc, en Lévitique 9, verset 6, il est écrit, et voici ce que Moïse a dit. Voilà ce que le Seigneur vous a commandé de faire afin que sa gloire vous apparaisse. Amen. But now in New King James, he said, then Moses said, this is the things which the Lord commanded you to do, and the glory of the Lord will appear to you. Dans une autre version, il est dit, voici ce que l'Éternel vous ordonne. Faites-le et la gloire de l'Éternel vous apparaît. Hallelujah. Jesus did everything the Father had asked him to do, and the glory, he saw the glory of God. Le Seigneur Jésus a fait tout ce que Dieu le Père lui a demandé de faire et on a vu la gloire de Dieu. And he has all power in heaven and on earth. Et il a tout pouvoir dans And les nothing cieux et can sur la resist terre him. et rien ne peut lui résister. So if you can give yourself in God, until God starts giving you instruction and you are following every single instruction, there's no way He will not show you His power. Et donc si vous pouvez vous donner complètement à Dieu et suivre chacune de ses instructions et obéir à ses instructions, il n'y a pas de raison que vous ne voyez sa gloire. Hallelujah. So forget all your ambitions. Donc oubliez toutes vos ambitions, Submit to God soumettez-vous à Dieu fully, complètement and the devil can throw anything out. You are a survivor. et le diable peut tout essayer, vous survivrez. Better, you are an overcomer. Et même plus, vous êtes plus que vainqueur. God bless you. Dieu vous bénisse.